la gang. Je me sens comme s'il y a quelque chose de mal qui est arrivé à professeur Olimira. Allons explorer! On devrait appeler quelqu'un. Vos amis ont besoin de vous. Voici où les trouver. Qu'est-ce qui se passe? Hugo approche avec la clé universelle. Rentrez! Vous descendez pendant ce qui semble être une éternité et vous entendez du tonnerre. Ayant descendu l'escalier et traversé l'arche fabriquée en roche, vous vous retrouvez maintenant dans une immense chambre. Vous remarquez un étroit pont de pierre entouré par l'abysse. Une salle vide, remplie de tempêtes. J'aimerais que vous rouliez tous 2d6 en ajoutant votre intelligence pour essayer de vous rappeler d'une info. Attends, 6 Yikes. 9. 9, 7, 8. 8, 7, 11. 11. Toi. C'est vraiment ce que je veux? C'est la faute des... Lys, ayant une méfiance de la magie, s'était en fait un peu renseigné sur les aspects magiques de Gréal. Et en observant ce que vous observez tous, elle réalise que vous êtes maintenant dans la chambre des tempêtes. Une chambre qui permettait autrefois aux étudiants et au professorat de Gréal de venir pour y passer du temps dans un environnement de tempête. Mais maintenant, depuis plusieurs années, n'est plus accessible à la population générale de Gréal. Est-ce que je peux discerner la réalité pour voir s'il y a comme un danger imminent Yeah. ou peut-être des outils ou des objets autour qui pourraient Au-delà nous de la aider? tempête. Vortex infernal. C'est 8. 8. Tu remarques que le vent souffle très fort, que les éclairs semblent être maintenus au-dessus de vos têtes sans pour autant rejoindre le pont ou le sol dessous vos pieds. Aucun ennemi n'est percevable, mais au bout du pont de pierre se trouve une petite cabane. Qu'est-ce que vous faites? T'es certaine que professeur Olimira est venu ici? Ben, je suis certaine que ses pieds sont venus ici, mais maintenant, je suis pas trop sûre qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ok, ben je m'en fous. Je veux aller dans la cabane parce que je veux pas rester ici. En commençant de marcher, des éclairs retentissent dans la salle. Et Émeraude, en voyant ces éclairs-là, tu es rapporté à un moment dans ton enfance. Un soir, la nuit, où tu attendais le retour de ton père. Un ourtoumet, un marchand ourtoumet, qui venait souvent à travers Imitar pour échanger des pierres précieuses qui avaient été récoltées dans les forêts d'or et d'argent d'Ourtoun. Et que tu voyais très peu souvent, mais tu savais qu'il s'en venait bientôt. Peut-être ce soir, peut-être demain, mais il s'en venait. Et c'est là qu'un cognement à la porte te surprend. Hey! Je vais ouvrir la porte. Tu ouvres la porte et ton père, un grand elfe ourtoumet, se retrouve là. Oh, Émeraude! Est-ce que je peux donner une caresse? Oui. Ouais. Il est vraiment content de te voir. Ta mère en arrière qui est aussi content de voir. L'homme qu'elle a aimé et qui lui a donné une belle fille. Émeraude, j'ai quelque chose pour toi. Oh oui? Oui, je t'ai apporté une surprise. Est-ce que c'est une sculpture comme la dernière fois, papa? Oui, ok, oui, c'est une sculpture comme la dernière fois. Tiens, voilà. Et de son sac, il ressort un petit totem fait en argent sur lequel on voit sculpter un aigle. Oh! C'est quoi ça, papa? Ça s'appelle un aigle. Wow! Ce sont des grands oiseaux qui volent dans les cieux. Est-ce
Est-ce que si moi j'aurais des ailes, est-ce que moi je pourrais être un aigle? Pourquoi pas? Tu serais libre. Libre comme les aigles. Oui. Oh, merci papa. Il faut que je le cache parce que si les autres le trouvent, ils vont le prendre. Ouais, cache-le. Garde-le pour toi. Papa, est-ce que tu peux revenir plus souvent, s'il vous plaît? Ouais, je vais essayer. Je vais essayer, Émeraude. Ok. Tu es maintenant transporté dans un autre souvenir de ton père. Une autre visite où il venait. Tu es maintenant un peu plus âgé, juste avant l'adolescence. Ton père réapparaît à la porte dans ton salon. Et cette fois, il est un peu plus grisonné. Il a laissé sa barbe pousser un petit peu, mais il reste ton papa. Émeraude, wow! Ah! Hey, tu grandis vraiment, là. Hey, ta peau commence à ressembler plus à la peau de ta mère. Hein? Ouais, et puis il regarde à mon nez. Il remonte un petit peu. Il remonte un petit peu. Oh, laisse-moi voir tes dents. Oh, ouais. C'est utile pour manger, ça, hein? Et oui. Oui, déchirer la viande, j'espère. Oh oui, papa, oui. Oui, bon, au moins tu manges, hein? Il regarde à ta mère en arrière. Écoute, j'ai un autre petit cadeau pour toi. Ah oui? Il sort cette fois de son sac un petit globe avec un petit morceau de pierre en dessous. Le globe est transparent et dedans, on voit une genre de fumée colorée qui apparaît comme un petit nuage. Ceci, c'est... En fait, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est censé dire c'est quoi ton humeur si tu le touches. Et il te le donne. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a un soleil, papa? Un soleil. Un soleil? Tout d'un coup, un soleil brillant apparaît dedans. Le soleil devient de plus en plus brillant jusqu'à la lumière devient aveuglante et le globe éclate en 1000 morceaux. Wow! Désolée, papa. Non, Émeraude. C'est moi qui suis désolé. Je savais pas que ça allait faire ça. Ton père a l'air un peu inquiet. Tu remarques à ce moment-là qu'on dirait qu'il a vieilli comme soudainement devant tes yeux. La prochaine fois qu'il te voit, c'est pas si longtemps après que ça. C'est comme 1 an. C'est peut-être pas la prochaine fois qu'il te voit, mais c'est la prochaine fois qu'il t'apporte un autre cadeau. Cette fois, il ressemble un peu moins joyeux que les autres fois qu'il t'a vu. Émeraude, j'aurais un autre cadeau pour toi. Ouais. Tiens, et il sort de son sac un collier avec d'émeraudes dessus. Oh! T'as-tu trouvé ça dans la forêt, papa? Non, mais c'est quelque chose qui vient d'Ortum, bien sûr, de chez moi. Papa, j'aimerais ça tellement visiter Ortum avec toi un jour. Est-ce que je pourrais venir? Tu le vois donner comme un regard sérieux à ta mère en arrière? Peut-être un jour, Émeraude. Mets ce collier, puis garde-le toujours autour de ton cou. Ça va aider à amener de l'équilibre dans ta vie. Équilibre? Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Un jour, tu vas comprendre. Merci, papa, c'est beau. C'est toi qui es belle. Soudainement, une éclair te rapporte au moment présent. Émeraude, qui est normalement assez jubilante, avec beaucoup d'énergie et de pep, est tout d'un coup un peu plus renfermée sur elle-même. Peux-tu donner un... Ça triggered too many daddy issues. C'est des mouchoirs. T'avais apporté... Ouais, Ils sont comme là-bas. Ah, ok, ben on va... Excuse. Si j'étais pas si déshydraté. Non, quand tu joues, tu peux pas. Yeah. Je pense que peut-être j'étais pour commencer à traverser le pont ou j'étais au début du pont, mais je veux prendre un pont en arrière. Juste rester derrière le pont.
Emerald? Allez-y sans moi. Sans toi, hein? Ouais. Ben, il faut qu'il y ait quelqu'un dans la salle pour voir si quelqu'un d'autre rentre, n'est-ce pas? Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme un orage en haut de nous. Puis, peut-être que c'est juste plus sécuritaire qu'on reste tous ensemble. Je sais pas si toi t'as remarqué, mais moi je suis une druide et je peux contrôler la météo. Ah oui? Emerald, je pense pas qu'on peut te laisser. Ok, je vais venir avec vous, mais je vais rester hors de la cabane. OK. So, qui veut Ok, mais moi, je vais être dans la cabane alors. C'est qui le leader? C'est pas... Je vais approcher le pont et je vais mettre une patte sur le pont. Et est-ce que je peux commencer à marcher? Oui. OK. Et je vais commencer Tu peux essayer. OK, je vais essayer de marcher sur le pont. T'as pas besoin de rouler les dés. Non? Ah, ouais. Un pas devant l'autre, you're good to go avec ça. marcher. Un pas devant l'autre. Et je vais essayer de discerner la réalité pour voir s'il y a un danger. Yeah, roule 2d6 et ajoute ta sagesse. Oh! 4! 4. En essayant de regarder d'un côté ou de l'autre du pont, tu ne vois pas le fond. Difficile de comprendre s'il y a un fond ou s'il y a d'autres dangers autour. C'est certain que la situation semble être précaire. OK, d'accord. Je vais continuer au pont. Est-ce que je peux arriver à l'autre port? Oui, est-ce que les autres la suivent? Moi, je suis derrière Richard, puis je suis basically son bodyguard en ce moment. Je sais que Richard est pas très... Richard avance, il n'est pas particulièrement excité par toute cette entreprise en ce moment, mais il vise la cabane qui semble stable et à l'abri. Et il va tendre la main derrière lui pour essayer de tenir la main à Lystra lorsqu'il s'avance. Je vais ignorer ta main. Oh, est-ce qu'on peut avoir une description de la cabane? Oui, oui, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que Hugo et Ekwensu font en ce moment aussi. Si tu es en train de mener la charge, moi je suis derrière Ekwensu, puis je suis. J'aimerais lancer discerner la réalité, vu que j'ai mon ancêtre à côté de moi, Yeah, pour lui poser des questions. yeah, Parfait. essaye. OK. OK. Ça, c'est 5, 6, 7, 8, 9, plus 2. 11. Plus 1, parce que c'est intuition. 12. OK. L'ancêtre qui est sur ton épaule te parle, te chuchote dans l'oreille. So, je pose la question, que va-t-il se passer? Ce n'est pas une place pour nous. Ce n'est pas une place pour nous. Non, non, non. Pas de danger imminent, mais je ne peux rester avec toi. OK. Alors, j'ai continué à traverser le pont, mais je garde mes yeux vraiment attentifs à tout ce qui se passe autour de moi. Puis en arrivant à l'autre bout, j'essaie d'être comme à l'arrière du groupe. So, j'arrive, les autres membres du groupe arrivent, puis moi, j'essaie de me placer pour être à l'arrière de tout le monde. Hugo ressent une certaine confiance, un peu moins une incertitude, moins une aversion à l'action, disons. Fait qu'il se bouscule peut-être Ekwensu de côté, puis il se dirige directement avec une certaine ferveur vers la petite cabane qui est sur le pont. OK, donc la cabane elle-même. Puis il est un peu comme rushed. tu sais. Yeah, OK, avec une mission. Avec une genre, mission, ouais. La cabane elle-même est assez simple en termes de construction. Imaginez un mur de vitres avec 2 murs de vitres sur les 2 autres côtés et un 4e mur de vitres qui ferme la boîte. Ok. Et c'est chapeauté par un toit complètement normal, typique qu'on retrouverait sur une maison de campagne dans le monde limitant. On voit à travers la cabane. Vous pouvez voir directement à travers de la cabane en ce moment et il y a une porte, elle aussi, faite en vitre. Cabane, c'est comme un mot intéressant pour décrire. Faut décrire, Est-ce qu'il y a des- Moderne. Est-ce qu'il y a une lumière dans la cabane? Parce qu'en ce moment, j'imagine que c'est l'éclairage vient des éclairs.
En effet, ainsi que vos sources de lanterne. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on peut voir dans la cabane? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voit? Vous pouvez essayer de rouler pour discerner la réalité, voir dans la cabane. J'aimerais peut-être détecter la magie pour voir en l'accordant à mon sens de la vue, pour voir si la cabane est véritablement là ou est-ce que c'est juste une illusion. OK. As-tu besoin de rouler pour détecter la magie? C'est un sort. OK, un sort. Tu peux lancer le sort. 5, 6, 7, 8, 9. OK. Qu'est-ce que ça fait si t'as un 9? Dans ce cas ici, moi je pense qu'on va attirer une attention malvenue. Ce serait logique. OK. Nice. Est-ce que j'ai take over ton détective? Non. Moi, je suis juste comme what's up, mais... OK. Donc, en lançant le sort, tu détectes que, en effet, la cabane est là et qu'il y a une énergie magique extrêmement puissante qui émane de celle-ci. En lançant le sort aussi, la porte s'ouvre et Hugo est transporté à l'intérieur. Hugo! Oh! Wow! Ça faisait pas partie du plan, ça. Est-ce que la porte est encore ouverte? D'accord, la porte est encore ouverte. Comment loin est-ce qu'est la cabane, à ce point-ci? Donc, en traversant le pont, il y a un petit îlot de pierre sur lequel la cabane est posée. Donc, la cabane est directement devant vous. Je suis doublement motivé de ne plus être dans la tempête et de suivre Hugo, alors je rentre dans la cabane. Pareil, je suis Moi aussi. derrière. Et moi, je reste dehors parce que j'ai entendu les conseils de mon ancêtre. Je reste hors de ça. Et Emeraude? Moi, je pense que je vais rester avec Equinsu, comme à la porte de la cabane, mais je ne vais pas rentrer. Super. Donc, vous quatre qui sont rentrés ne voyez rien à l'extérieur. Les murs semblent opaques à l'intérieur de la cabane. Et de l'extérieur, Emeraude et Equinsu ne voient personne ou rien à l'intérieur de celle-ci. Au fond de la cabane, à l'intérieur, se trouve un mur de vitre, par contre. De l'autre côté du mur de vitre, on dirait voir une cellule. Un petit espace avec d'autres murs qui l'encapsulent. Et à l'intérieur de la cellule se trouve un vieil homme. Vieil homme presque chauve avec des cheveux qui sont un peu sur le côté et une barbe grise, blanche. C'est un peu salt and pepper, sel et poivre, mais qui est quand même assez longue. Il est vêtu d'un habit très simple de couleur beige. Ah, des visiteurs! Ah, ça fait longtemps! Mais en fait, pas si longtemps que j'ai eu des visiteurs. Wow! Bienvenue! Désolé, ma foi, monsieur, mais qui êtes-vous? Oh, qui suis-je? Qui es-tu? Des questions. Ah, qui sommes-nous vraiment? Hein? Wow, quelle belle question. Hey, des fois, il y en a qui posent des questions, puis il y en a d'autres qui répondent. Qui êtes-vous, monsieur? On voit Hugo comme interjecté. Bonne question. Oh, ça tempête encore d'or, hein? Peut-être qu'on... T'es capable de... Je sais pas, le charmer ou quelque chose? Ben, je sais pas. Où est la professeure Où Mira? est Olimira? Oh, Ali qui? Professeur Olimira. Ah, professeur Olimira. Oui. Ouais, bon, ben, hey! Olimira, en effet, c'est une personne. Est-ce qu'il est venu ici? Bonne question. Est-ce que tu l'as posé? Je vous demande en ce moment. Hey, écoutez. J'ai pas souvent de la visite. Savez-vous, cet espace ici, autrefois, il y en avait beaucoup de gens qui venaient. Récemment, pas trop. Sauf aujourd'hui. Hey, il y a du monde. Hugo commence à perdre patience, il sort son outil, son Nobilus X6, son outil multi-usage, switch ça à son scalpel, puis il dit « Hey, ça te dirait-tu d'en sortir? » Le vieil Avant homme. qu'on se calme un peu, là, peut-être qu'il faut approcher ça de façon différemment. Prenez juste un petit pause café. Est-ce qu'il y a comme des chaises ou n'importe quoi à l'extérieur de cette
zone de cellule. Donc, dans la cellule, en fait, c'est parce qu'il y a un mur de vitre entre vous et le. Je veux dire de mon bord de la vitre. Oui, en ce moment, il n'y a rien. Mais est-ce que Richard demande s'il y a une chaise? Je regarde pour voir s'il y a une chaise. Il n'y a pas de chaise quand Richard regarde. OK. Alors, je vais juste aller m'asseoir devant la vitre pour me rapprocher autant que possible à l'homme dans la cellule. Ça me rend nerveux. Je suis derrière lui puis mettre ma main libre sur mon poignard. OK. Quand Richard s'approche de la vitre et va pour s'asseoir, il retrouve ses fesses sur une chaise. OK, cool. Au même moment, le vieil homme regarde Hugo et dit « C'est un bel outil! » Et il détient l'outil que Hugo avait dans sa main maintenant. Intéressant! Tiens! Oh! Et ça réapparaît dans la main de Hugo. Hey, voyons donc, c'est pas poli ça? Non, c'est pas poli non plus de menacer les gens. Désolé pour mon ami, il est comme stressé parce qu'on a eu toute une affaire avec des sorts. Oui, hey! Il y a beaucoup de personnes stressées qui viennent ici. Avant, du stress venait ici et on sortait moins stressé. Oh, vous allez dire quelque chose? Écoutez, si vous passez un certain test, je vais peut-être répondre à vos questions. Quelle sorte de test? Ça dépend de qui vous êtes. OK, bon, moi je m'appelle Richard. Oui, bonjour Richard. Et vous êtes? Moi, je m'appelle... OK, on va vous appeler Biz en attendant qu'on détermine qui vous êtes vraiment. Biz, d'accord. Bon, ça me va. Salut, Richard, Biz. Alors, vous semblez être dans une cellule quelconque. Je suis ici de l'autre bord de la vitre. Vous pouvez transporter des items d'un bord ou l'autre de la vitre. Ça, c'est intéressant. Je vais sortir quelques bouteilles, préparer un petit cocktail pour vous. Pas pire du tout. Alors, on est à la recherche d'une de nos professeurs. Oui. On aimerait bien la retrouver. On sait qu'elle est venue par ici. Vous dites que vous avez genre eu un genre de test que vous voulez qu'on entreprend. Alors, on va faire ça ensemble, hein, Biz? Alors, si on pourrait commencer, ça serait bon. Puis là, on va terminer, puis avoir le consentement. J'ai besoin de consentement de tout le monde dans la pièce. Afin de consentement pour... Le test? Le test. Et nous ne connaissons pas les détails du dit test. C'est-à-dire offrir un consentement vague pour quelque chose d'inconnu. C'est bien ça! Excellent! Attends, moi je suis pas d'accord avec ça. Écoute, on connaît même pas ce gars-là. Puis il fait beaucoup de magie. Puis, hey, on a même pas Equitsu avec nous pour nous aider à nous défendre. Fait que, c'est-tu vraiment smart d'aborder un test inconnu? Je sais pas. Quel autre choix qu'on a? Mais quel autre choix qu'on a? Notre professeur est disparu. Oh, Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, commencer le test? ok, on fait le test. On fait le test. J'offre mon consentement! Bonne idée. Dès que Richard dit « j'offre mon consentement », il se trouve seul. Les murs de vitre disparaissent et il se trouve à se tenir debout sur le petit îlot de pierre. Aucun pont en vue, la pièce est immense. Dès qu'il rouvre les yeux, Richard se trouve à Midori. Midori qui semble un peu différent de ce qu'il a connu. L'arbre où autrefois, lui et Lys battaient des monstres de tapis est maintenant très âgé, n'a plus de feuilles et est probablement longtemps mort, sans personne pour l'abattre. Ok, spooky. Allô? Je vais aller vers chez moi. Alors, là où aurait été ma maison. OK.
En rentrant dans le magasin de tes parents, qui était aussi la maison familiale, au lieu de trouver des rayons et des rayons de tapis colorés et vifs, et tes parents qui travaillent là joyeusement dans leur mode de vie pittoresque, le magasin est vide. Sauf quelques tapis qui pendent ici et là, grisonnés par le temps et les éléments. OK. C'est le fun, Biz. Le spooky à venir. Il n'y a plus personne ici, OK? Tous les tapis sont partis, sauf les plus laids. J'ai appris la morale de l'histoire. La réponse était en moi en tout temps. Tu es retransporté dans une pièce similaire à celle dans laquelle tu étais avec le reste de tes compagnons. Et là se trouve Lys. Lys comme tu l'avais tout justement vu. Mais Lys qui, au lieu d'être une grande guerrière forte, se retrouve allongée sur le sol. Hey! Lystra, voyons donc! Lystra! Hey! Est-ce qu'elle me répond? Est-ce qu'elle est... Pas de réponse. Est-ce qu'elle respire? Est-ce que tu veux vérifier si elle respire? Oui. Roule 2DC, ajoute ta sagesse. 10. 10. T'as beau écouter, t'as beau t'approcher de son corps, aucune respiration n'est détectée. Non. Je la prends dans mes bras et je la tiens proche de moi et je vais employer les arts arcaniques et la soigner autant que possible. Alors... OK. Et c'est la berceuse que ma mère a chantée pour moi quand j'étais petit. Et j'investis toute mon énergie magique. Je mets tout afin de la ramener. Ton sort est bel et bien exécuté, mais ne semble avoir aucun effet. Qu'est-ce qui s'est passé? En te retournant, tu te retrouves maintenant dans l'amphithéâtre de Gréal, dans une grande pièce, sombre, avec personne autour. On va laisser Richard là, et on va aller retrouver Lys, qui est transportée à Midori. Midori, où le soleil brille fort, où la température fait bon vent, et Midori comme tu l'as connu. Lys marche dans le village et retrouve sa famille, les gens qu'elle connaît, et retrouve le petit magasin des parents à Richard. Je vais rentrer dans le magasin parce que dans ma tête, ça ferait du sens qu'on est toutes quelque part dans cette même vision-là. Puis je me dis que Richard a certainement décidé d'aller visiter chez lui. Ça fait que je vais aller voir dans la chambre à Richard en haut. Je vais me diriger. OK. En rentrant dans le magasin, tu vois les parents à Richard qui sont en train de pacter les tapis et les ranger. Ils ont l'air un peu abattus quand tu rentres. Allô les parents, Richard! Est-ce qu'il est juste en haut? Mais vous êtes qui? Ben c'est moi, Lys. Lys. On connaît pas de Lys. Est-ce que vous connaissez notre fils, Richard? Ben oui, on est allé à l'école de Grand Moulin ensemble. Puis évidemment, tu me connais, on fait des soupers ensemble des fois les dimanches avec mes parents, tu sais. La femme du père à Richard s'approche de lui et prend sa main et dit « Connaissiez notre fils. Désolé, on n'est pas encore habitué à cette réalité-là. » Hein? Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous voulez dire? Richard, il est pas juste monté en haut? Ça fait longtemps que Richard est mort des veines de cristal. On a tous essayé pour le sauver, malheureusement, sans succès. OK. Est-ce que je peux discerner la réalité pour essayer de me convaincre si c'est vraiment vrai ce que je suis en train d'expérimenter ou c'est Yeah. de me convaincre que c'est juste une vision? T'auras besoin de plus de 12 pour réussir. OK. Non. Tu sembles croire que tu es dans la réalité en ce moment. OK. Richard, il est mort. Je veux dire... Mais on était juste... Je pensais qu'on... Puis... Non, ça peut pas être vrai. Richard! À ce moment-là, on va laisser Lys là, et puis on va aller rejoindre Quinsu et Emerald qui sont à l'extérieur de la cabane. Ekwensu pose la question. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ton visage. Est-ce que les autres sont en danger? Je sais pas. Ben oui. Oui, probablement, mais... Ben, tu te souviens que je t'ai parlé de mon père Ortumet? Oui. Ouais, c'est lui qui m'a donné ça. C'est lui qui t'a donné ça. C'était qui exactement ton père? Il était un grand marchand Ortumet. Ça fait... Oh, mon Dieu, ça fait 5 ans que je l'ai pas vu. Il est venu me voir à la 13e fête, et puis il est jamais revenu. Grand marchand orthomé elfe. Je crois que je connais ton père. On va aller voir maintenant Hugo. Hugo qui est de retour dans sa maison familiale, maintenant démeublé avec ses parents qui sont en train de pacter des boîtes et place tous leurs effets personnels à l'intérieur. Un feu est en train de brûler dans le foyer en ce moment. Et la nouvelle maison, est-ce qu'elle aura Hugo, un solarium, quelque chose... Hugo, grâce à toi, on est des réfugiés à nouveau. grâce à moi? Oui. C'est pas la honte que tu nous as apportée en échouant ce concours de sorcellerie? J'ai jamais échoué un cours de sorcellerie de ma vie. Hugo! Comment tu peux faire ça à nous? Nous qui avons tant donné, tant sacrifié pour toi et tes frères. Et c'est toi qui défais notre nom! Maman, et j'essaie de prestidiger un genre de mouchoir invisible pour effacer les larmes de ma mère. Pour balayer les larmes de ses joues. T'essaies de faire le sort et rien n'apparaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est à ce moment-là que tu remarques que ce qui brûle dans le foyer, c'est tous tes prix et tous tes honneurs que tu as gagnés au fil des ans. Hugo, on a honte de toi. Papa, pourquoi est-ce que mes médailles sont dans... Hugo, on a honte de toi. Pourquoi est-ce que mes médailles sont dans... On a honte de toi. Pourquoi est-ce que mes médailles... On a honte de toi. Et je on lance... a honte de toi. Et je lance un sort. On a honte de toi. Et c'est là que ça finit. À ce moment-là, on va voir Uta. Uta qui est de retour à Brocush dans une des forêts, accompagnée de ses grands-parents. Ses grands-parents qui marchent à ses côtés, silencieux, marchent quelques pas devant elle. Papy, mamie, où est-ce qu'on va? Sans dire un mot, les grands-parents continuent à marcher le long d'un sentier dans la forêt. Je vais courir après eux. Mamie, je vais m'allonger et tourner, et j'essaie de les regarder dans les yeux. Ils ne te regardent pas, ils regardent droit devant et continuent à marcher. C'est un test. C'est un test. Je prends mes ailes, je vais le lever dans les airs et je vais les arrêter avec mes ailes. Mamie! Papy! Tu essaies de voler, mais tes ailes n'ont aucune force. Tu es cloué au sol. Derrière toi, les arbres prennent flamme. Mamie!
Papy! Est-ce que je peux bouger? Tu peux continuer d'avancer? Je vais continuer à avancer et je vais essayer de prendre mes grands-parents et dire « Il y a un feu! Il y a un feu! » Les flammes continuent à gagner du terrain, de plus en plus en plus en plus. À ce moment-là, tes grands-parents s'envolent. Mamie! Papy! Je m'en viens! Je m'en viens! Tu essaies de voler, tu regardes sur ton dos, tu n'as plus d'ailes. Les flammes sont maintenant en train de t'encercler. Vole! Kuta! Vole! Vole! Je vais essayer de me protéger. Non, j'ai pas d'ailes! J'ai pas d'ailes! Je vais essayer de défier le danger en courant plus vite, peut-être? Tu essaies de courir et à tes pieds, les mains de tes parents te tiennent à terre. Maman, papa, non! Les flammes sont maintenant en train de t'engouffrer. Et Hugo, Uta, Richard et Lys sont de retour dans la pièce, avec l'homme derrière la vitre. Mon maudit. Hugo s'approche vers la vitrine dans laquelle il est encaissé, puis fonce ses poings. Hey! Oh, hey! Vous avez pas l'air... Ça, c'était pas cool, man. Yeah! Je m'excuse qu'on s'est chicané hier. Fuck you! Je suis pas grave. On est correct. Tu vas nous dire la vérité, clairement, maintenant. Où est notre prof? Qui es-tu? Je vais sortir ma faux. Une ballonne est maintenant dans tes mains. Je suis certain que vous avez vu des choses qui étaient pas très confortables. Sachez que certaines choses peuvent seulement nous faire mal si elles existent à l'intérieur de nous. Certains de nos plus gros obstacles sont des obstacles que nous créons nous-mêmes. Moi, je n'ai rien fait, sauf vous montrer ce qui était déjà à l'intérieur de vous. Si vous voulez avoir une chance, vous devez être capable de faire face à ces choses-là. Bon. Une promesse, c'est une promesse. Oui. Une dame est venue. Une dame est venue suivie de 6 ombres qui l'accompagnèrent. 6 ombres. Dans un couloir profond, sans plafond. Elle a été emportée par ses démons. Là où le soleil n'a aucun rayon, il y a une porte dessous le pont. C'est tout que tu nous donnes? Une rimette? Je pensais que c'était assez original comme idée, mais évidemment... C'est même pas un alexandrin. Public un peu difficile. Ben oui. Ouais. Hey, t'as passé combien de temps dans cette vitrine ici? T'aurais pu penser à quelque chose de plus élégant que ça? Écoute, Il y a une porte en dessous du pont, ben c'est assez clair. oui. C'est même pas subtil, il y a une porte en dessous du pont, c'est ça? En effet. Wow, gros cerveau, hein? OK. Je pense qu'on a fini ici. Wow! Ce gentilhomme n'a plus rien d'intéressant à nous dire. Alors, ce fut tout un plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Mange l'entièreté de mon cul. Au revoir. Et je tente de quitter. Bonne chance, bonne chance. Je vais lui donner un petit middle finger de mon talon avec mon pied. Une fois que la cohorte a quitté la salle, le vieil homme se retourne vers le mur derrière lui. Il met la main sur le mur. Des symboles et des glyphes semblent apparaître tranquillement sur le mur. Il dit: sincèrement, je leur souhaite bonne chance. On voit maintenant de l'extérieur de la cabane le mur qui côtoyait la cellule du vieil homme.
est en fait une gigantesque sphère qu'on voit s'illuminer tout doucement pour un bref moment. Et c'est la fin de l'épisode. Yes, ce vilain monsieur! Ce vilain vieillard! Ouais, je suis fâché contre lui. Toi, c'est Mange l'entièreté de mon cul! Qu'est-ce qu'il fait, lui? On peut juste descendre et continuer, puis on peut parler de comment tu peux te transformer dans un oiseau plus tard. un menhir du rocher. C'était déchiré. C'est là, on est sûr? 8, 9, 10, 11, 12. Tu as accès Oh, à ok. Je veux pas qu'un de mes amis meure à cause de moi. Richard! T'inquiète pas, personne va mourir tant que je suis ici parce que je suis un excellent guérisseur. Et tu es à combien de points de vie, tout ça? Ben, j'étais. Ouais, je suis mort.